Salut tout le monde, c'est Nelvia-chan et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la précédente vidéo qui était une mise en couleur d'une petite statue de la liberté. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le montage de la carte que j'ai réalisée à partir de la mise en couleur. Du coup, comme je vous l'ai montré, j'utilise du papier noir en base et en devant de carte, ce bloc de papier déco de chez Toga sur le thème USA, du papier blanc classique et bien évidemment ma petite mise en couleur de la Chibi Statue de la Liberté, cette planche de texte de Lawphone et vous verrez par la suite des dies Evriel. Je commence par sélectionner le papier que je vais utiliser pour cette création. J'en ai sélectionné 3 de mémoire, mais ça date de vieux. Je crois que je voulais faire quelque chose qui symbolisait un drapeau, pas forcément une représentation parfaite d'un drapeau. Voilà les dies que je vais utiliser. Je commence par celui-ci qui est en vague. Donc ce sont des dies avec des pointillés en bordure. Mais ce sont des dies lignes. Voilà, donc là c'est une ligne vague avec des pointillés de chaque côté. Et je commence par découper un angle de ce papier à étoile blanche sur fond bleu. Et ensuite sur le papier rouge et le papier blanc, je vais faire comme vous me voyez faire ici, c'est-à-dire faire des découpes un peu aléatoires. D'ailleurs, quand j'ai regardé mes prises de vue pour faire le montage, je vous avoue que je me suis quand même posé la question de qu'est-ce que j'avais tourné. Parce que je pense qu'il est aussi évident pour vous que pour moi, que en voyant ça, je me dis mais ça va jamais correspondre. Si ça tombe pile poil, mais c'est que t'as une chance hallucinante. Je vous rassure, je n'ai pas eu cette chance-là, mais c'est pas grave puisque je vais vous montrer comment j'ai remédié au problème. Dans un premier temps, j'encolle donc le rectangle qui est légèrement plus petit que ma base de carte. Je sais pas, je m'en souviens plus, la vidéo est trop vieille, mais je pense que doit y avoir 1 cm au moins au total en hauteur et en largeur pour qu'il y ait 5 mm tout autour. Je commence par placer mon angle avec les étoiles et ensuite, je vais venir faire accorder les papiers entre eux, ou du moins essayer. Donc là, en posant le papier rouge, je me rends bien compte que le papier rouge, il recouvre pas tout ce qu'il devrait recouvrir sur mon devant de carte noir. Et c'est là où je corrige, justement. Je triche avec ce morceau de papier blanc. Je viens pas le faire correspondre parfaitement à la découpe du rouge, je viens chevaucher par-dessus pour limiter le problème, pour que ça ne se voit pas. Donc je vais faire ça avec les papiers blancs et rouges sur l'ensemble de ma carte, du reste de mon devant de carte du moins. Effectivement, là aussi, il y a encore un endroit où le papier n'a pas recouvert la base de carte noire, enfin le devant de carte noire, mais c'est pas grave parce que j'ai déjà prévu le coup. Avec le dernier papier que vous m'avez pas vu découper, mais j'ai fait comme pour le papier à étoile en fait, sauf que c'était le papier avec tous les motifs un peu street. Voilà, celui-ci que j'ai découpé toujours avec le même dies, je crois. Non, ça doit pas être le même dies en fait, je suis en train de me rendre compte. C'est toujours la même série de dies, mais c'est pas la même vague. Je le découpe, je le positionne, je l'ajuste et je le fixe temporairement avec du scotch adhésif doux, de l'adhésif doux en tout cas. Cet adhésif bleu il est magique, hein. Il est génial pour ça. Et là je prends donc un troisième die de cette série de chez Evriel. Lui c'est vraiment la découpe d'une ligne avec les pointillés mais que sur un bord. Et ce dies, je vais le positionner sur les 4 bords de mon devant de carte avec le papier à motif beige inclus pour que lui aussi puisse avoir les mêmes pointillés que le reste de mon devant de carte. On passe au tamponnage. Donc pour le tamponnage, ce sont des tampons texte chez Lawphone et ce sont ni plus ni moins que des lignes. Donc pour positionner mon texte Happy Birthday to You, si je ne me trompe pas, dans un premier temps, je ferme ma Misty et je prends un des textes au hasard de la planche, sauf celui que j'ai besoin. Je le positionne tordu de façon à ce que ça suive une ligne que j'ai créée dans ma tête. Et après, je viens positionner par rapport à ce repère-là mon tampon définitif de texte.
Et voilà, du coup je suis sûre qu'il sera parfaitement positionné et qu'il va vraiment être au milieu de mon morceau de papier blanc. Donc ça c'était une petite astuce que j'avais trouvé sympa en la revoyant d'ailleurs. Pour ce qui est de ce papier décoré, eh bien il est trop fin, c'est le problème de ces blocs de papier de chez Toga, les blocs déco, le papier ça doit être du 90 voire du 100 grammes maximum. Et moi je trouve ça juste insupportable pour du scrap. Mais bon, c'est pas grave. Donc je viens le rigidifier avec une chute de papier noir. Je vais laisser un léger petit millimètre en plus de papier noir au niveau de la vague. Par contre pour le reste, je l'ai taillé pile poil au bord du papier à motif. Je viens prendre de la mousse, celle-ci n'est pas adhésive. Je viens prendre un rectangle légèrement plus petit que mon devant de carte que l'on vient de customiser. C'est une alternative très sympa à la mousse adhésive, à ce qu'on appelle la mousse 3D en règle générale. Mais la mousse c'est forcément 3D, mais bon c'est pas grave. C'est une bonne alternative. Bon, ici ça me permet de ne pas avoir les tranches blanches au niveau de mon collage, ce qui est très intéressant, mais chose que je ne vais pas appliquer pour la suite. Je pense que j'avais un peu la flemme de découper des formes qui correspondraient à mes autres montages sur mousse. Voilà. Donc la mousse qui n'est pas adhésive, c'est très pratique. Par contre voilà, faut l'encoller évidemment. Je viens rajouter ma pièce supplémentaire et là vous voyez tout l'intérêt d'avoir laissé sur la vague un petit millimètre ou deux de bordure noire supplémentaire. Et bien ça lui permet de se détacher du reste. En plus d'être en volume, il se découpe mieux dans le fond. Je viens également mettre de la mousse adhésive derrière la petite statue de la liberté et d'ailleurs je crois qu'on le voit pas sur la vidéo mais j'ai sûrement dû en rajouter une couche supplémentaire au niveau de son flambeau et de la couronne puisqu'on a déjà une couche de mousse adhésive derrière le fond imprimé et donc pour éviter qu'elle ne soit dans le vide et pour qu'elle soit bien maintenue, je pense que j'ai dû rajouter une double épaisseur de mousse adhésive. Maintenant que tout mon montage est fait, il me reste plus qu'à coller ma carte sur sa base. Donc c'est là où vous voyez que je pense qu'il y a peut-être 5 mm de chaque côté tout autour. Voilà. Bon. Je vous laisse faire votre choix quant aux dimensions. Et la carte est terminée. Voilà, je suis vraiment très contente d'avoir enfin pu vous sortir ce projet, cette carte qui est restée en attente pendant toutes ces années sur mon ordinateur. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça me fait plaisir de voir une vidéo où j'ai travaillé il y a très longtemps. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'essaierai d'y répondre, même si bon, la vidéo était il y a 3 ans, donc c'est pas facile de se remémorer pour faire un doublage. Enfin, j'espère que c'était pas trop la cata, et on se dit à la prochaine, je sais pas quand. Bisous!